Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous apprendre à utiliser Electron. Donc, déjà, qu'est-ce qu'Electron? Eh bien, Electron est tout simplement une librairie JavaScript, donc une librairie Node.js, qui nous permettra tout simplement de développer des applications multiplateformes, donc sur ordinateur, en utilisant des technologies web, c'est-à-dire JavaScript, HTML et CSS. Nous allons faire une application via Electron. Donc nous allons apprendre à utiliser Electron. Pour commencer, il nous faudra plusieurs petites dépendances. Donc il nous faudra déjà Node.js, étant donné qu'il s'agit d'une librairie justement Node.js. Et il nous faudra aussi Git. Pourquoi Git? Tout simplement parce que il faudra faire une commande Git. On peut toujours se passer de cette commande Git, mais ce sera quand même beaucoup mieux. Alors, une fois qu'on a ces prérequis, il nous faudra accéder à l'invite de commande. Donc on charge l'invite de commande. Et puis ensuite, il nous faudra installer Electron. Donc npm install g Electron. Donc il faudra faire une installation globale d'Electron. Il fait son installation. Donc maintenant, nous avons Electron qui est chargé. Et donc maintenant, nous pouvons commencer. Il faut déjà vérifier que dans l'invite de commande, on soit dans le dossier que l'on souhaite. C'est-à-dire qu'on souhaite que le projet se situe dans ce dossier. Et ensuite, il nous faudra faire la commande git clone avec le repos de Electron Quick Start. Donc, on va accéder à ce repos. Et donc, là, il a téléchargé. Maintenant, il nous faudra aller dans le dossier Electron Quick Start. Une fois que nous sommes dans le dossier Electron Quick Start, il nous faudra tout simplement faire npm install. Donc ça va installer toutes les dépendances nécessaires pour qu'Electron fonctionne correctement. Donc l'installation est terminée. Donc maintenant, il nous suffit d'aller dans le projet. Et comme nous pouvons l'observer, le projet fonctionne. Donc maintenant, si nous voulons lancer l'application, il nous suffira de faire npm start. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons divers menus en haut. Donc ces menus sont très utiles. Ils nous permettront d'accéder à divers paramètres. Par exemple, ils nous permettront de zoomer, de dézoomer. Mais le plus intéressant restera quand même les Developer Tools. Eux, ils nous serviront tout simplement à accéder aux commandes. Donc, maintenant que notre projet est lancé sur notre éditeur de texte favori, comme vous pouvez le voir, nous avons un code commenté. Donc, tous les API de Node.js sont disponibles dans ce processus de rendu. Donc, cette page, elle, est dans le processus de rendu, justement, qui est un processus secondaire. Donc, lui va tout simplement permettre, justement, d'afficher la page à partir de code. Tandis qu'il y a un processus principal qui, lui, s'occupe uniquement de créer, par exemple, les fenêtres. Et là où ça peut être très intéressant, c'est que l'on peut aussi faire le pont entre le processus de rendu et le processus principal. Ce qui peut permettre beaucoup de possibilités, mais ça, on le verra plus tard. Comme vous avez aussi pu le voir, donc nous avons un require. Qu'est-ce qu'un require? C'est comme un SRC, si vous connaissez ce que c'est. Ça permet d'importer un script, mais le require a une particularité, c'est qu'il peut retourner une valeur. Donc par exemple, si je fais un console.log, il devrait justement retourner le fait que ce soit un module. Donc c'est tout simplement un objet de module. On peut aussi faire en sorte qu'il retourne justement une valeur précise. Donc par exemple, si on fait module.export égale telle valeur, par exemple hello, et qu'ensuite on recharge l'application, comme vous pouvez le voir, ça retourne le hello qu'on lui a donné.
Donc c'est très intéressant. Ça peut permettre certaines fonctionnalités. D'ailleurs, Node.js en lui-même utilise beaucoup cette fonctionnalité. Par exemple, on peut importer des modules. Par exemple, le module path égale require path. Et par exemple, je peux faire path.base name et ce code sera valide, étant donné que path est on va dire une classe qui possède diverses fonctions. Nous avons aussi le main.js qui lui est très intéressant. Donc comme je vous le disais, Node.js utilise beaucoup les requires. Et donc comme vous pouvez le voir, le main.js, il s'agit tout simplement d'un code Node.js qui sera utilisé justement par Electron, qui lui permettra de générer les fenêtres. Donc là, ce code peut vous paraître assez compliqué, mais en fait, il est plutôt simple. Donc là, nous avons déjà l'objet Electron qui est créé. Donc l'objet Electron sera tout simplement la porte d'entrée à tout ce qui est en lien avec Electron. Donc ensuite, il y aura aussi une constante d'application, une constante nommée application, qui sera tout simplement l'application. Nous avons aussi Browser Window, qui sera tout simplement une classe de fenêtres, tout simplement. C'est-à-dire les fenêtres seront affichées grâce à cette classe, justement. Celle qui contiendra toutes les informations qu'il faudra. Donc là, par exemple, vous pouvez le voir, le main window, qui contient tout simplement la taille de la fenêtre, par exemple. Il peut aussi contenir d'autres paramètres, mais ça fera aussi l'objet d'une autre vidéo. Donc là, nous avons aussi, comme vous pouvez le voir, le load URL. Il s'agit tout simplement de l'URL qui est chargée. Ce code peut vous paraître compliqué, mais en fait, il est très simple. Ce qu'il se passe, c'est tout simplement path.join. Son but, à lui, ce sera de faire un lien entre le dirname et l'index. Donc, dirname, ce sera tout simplement le nom du dossier actuel. Et puis l'index, ce sera le nom du fichier. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est l'index. Et là, url.format, lui, son but, ce sera tout simplement, à partir de toutes ces infos qu'on lui donne, de générer justement une URL valide. Donc là, on lui dit qu'on veut qu'il y ait des doubles slash. Et on veut que le protocole soit file. Nous pouvons aussi ouvrir les DevTools à partir du code. Donc les DevTools, c'est ça justement, c'est cette barre sur le côté. Donc de base, elle est masquée, mais on peut faire en sorte de l'afficher via le code. Si par exemple on veut enlever la barre qui se trouve en haut et qu'on veut toujours avoir accès aux tools, on peut. Donc d'ailleurs vous avez peut-être pu remarquer que cette variable justement se trouvait là, mais qu'elle était définie ici. La raison est tout simple. Si cette fonction justement n'était pas définie globalement, si elle n'était pas définie tout le long que l'application était lancée, eh bien la fenêtre tout simplement se fermerait directement après qu'elle soit définie, étant donné que il y a des collecteurs justement de déchets auquel le but est tout simplement de vider la mémoire de tout ce qui est inutile. Et donc avec Node.js, il le fait automatiquement. Et donc le but de cette variable est justement de faire en sorte que la classe Browser Window ne soit justement pas supprimée. Nous avons aussi des événements. Donc les événements, eux, seront appelés quand il y aura justement un événement qui fera en sorte que les event listeners, donc oui c'est des event listeners, seront appelés. Donc là ce qui se passe, ça veut dire que quand la fenêtre principale, donc main window c'est ceci, sera fermée, eh bien on va tout simplement définir la main window à nul. Donc ça va tout simplement
enlever la référence et donc ça va tout simplement fermer la fenêtre. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous avons aussi quand l'application est prête, c'est-à-dire quand Electron tout simplement est initialisé, eh bien nous allons appeler la fonction createWindow. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est celle-là. Et donc, le fait que Electron soit prêt permet justement de faire en sorte d'éviter le plus d'erreurs. Et puis là, par exemple, comme vous pouvez le voir, ici nous avons un code qui a lieu partout sauf sur Mac. Étant donné que sur Mac, il y a un fonctionnement un petit peu différent. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'Electron, justement, va tenter justement de donner cette impression. Et donc, comme vous pouvez le voir, tous ces codes-là seront utilisés justement pour initialiser l'application. Donc, l'initialisation de l'application que nous verrons justement plus tard. Et donc, tout ça permettra à Electron de charger correctement les fenêtres. Et par exemple, si l'on veut, on peut faire en sorte d'afficher autant de fenêtres que l'on veut. Par exemple, si j'ai envie, je peux faire en sorte d'afficher une fenêtre comme ça sur le côté, avec d'autres fenêtres de chaque côté, un petit peu comme fait GIMP, par exemple. C'est possible. D'ailleurs, on peut même faire un lien entre toutes ces fenêtres. Mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. On verra donc la suite de cette série de tutoriels dans une autre vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.